Bienvenue sur notre tutoriel diaporama et diapositive sur le Phantom Theme. Pour ce tutoriel, je ne présenterai que principalement la section diaporama, composée de blocs diapositives, tout simplement parce que la section diapositive possède les paramètres d'un bloc de la section diaporama. Comme vous pouvez le voir ici, on a la section diaporama et on peut obtenir avec la section diapositive exactement le même résultat, simplement ce n'est pas un diaporama. Commençons directement par les paramètres de la section diaporama. Sur celle-ci, vous pouvez retrouver la hauteur des diapositives de manière générale. On peut avoir petite, grande, pleine hauteur d'écran et adaptée à la première image si tant est que votre image soit présente. Par exemple, si je place une image bannière très fine en hauteur, les autres diapositives s'adapteront à cette image. Sur mobile, vous retrouvez exactement les mêmes paramètres dissociés et vous avez également la possibilité d'afficher le contenu sous l'image. Par exemple, ici, il est intéressant d'afficher le contenu sous l'image, car l'image n'est pas assez grande pour pouvoir afficher le contenu par-dessus. Ça permet également, si votre image a un caractère important pour le visiteur, de pouvoir l'afficher dans son entièreté sans être masqué par du texte. Vous retrouvez ensuite divers paramètres liés à notre fonctionnalité diaporama sur le Phantom Theme, ou un tutoriel y est entièrement dédié. Une fonctionnalité également sympathique sur cette section est le parallaxe global. Lorsque vous l'activez, le média du premier bloc est utilisé globalement sur la section et vous obtenez quelque chose comme ceci. De ce fait, bien sûr, les médias des blocs 2, 3, 4, etc., eux, ne sont pas visibles. Vous avez ensuite à disposition, dissociés sur bureau et mobile, les typographies au niveau des titres, pré-titres et sous-titres. Enfin, vous pouvez choisir sur cette section le fait de superposer la section en tête à celle-ci. Les autres paramètres étant les paramètres globaux que vous retrouvez sur la majorité des sections et pour lesquels un tutoriel y est entièrement dédié. Passons aux paramètres d'un bloc, vous avez la possibilité sur celle-ci d'ajouter un titre que vous retrouvez ici, un pré-titre et un sous-titre. Seul le titre possède un HN et vous avez la possibilité de régler celui-ci. Pour chaque texte, vous pouvez choisir sa couleur et également l'arrière-plan textuel. Cet arrière-plan textuel possède une opacité que vous pouvez régler. Enfin, vous pouvez également choisir un arrière-plan par-dessus l'image, permettant de faire ressortir un petit peu plus les informations du texte. Et enfin, vous avez l'arrière-plan sous l'image, utile lorsque l'effet de transition est sur mode. Voici un exemple. On peut obtenir quelque chose comme ceci. Ensuite vient à disposition les marges internes du contenu entre le bord du texte et le bord de l'arrière-plan. Vous pouvez ensuite afficher jusqu'à 2 boutons côte à côte et vous avez à disposition le style du bouton et également la possibilité d'ajouter de l'HTML dans le texte. Enfin, vous pouvez choisir la position de ce contenu et également son alignement. Si votre contenu est très large, comme vous pouvez le voir, vous pouvez également choisir la largeur maximum de celui-ci. Vient ensuite le paramètre image, où vous pouvez sélectionner celle-ci, la recadrer, mettre un lien globalement sur la diapositive et également afficher cette image avec un effet de parallaxe. Voici ce que ça donne pour illustrer. L'effet parallaxe permet simplement d'avoir l'image qui ne défile pas à la même vitesse que la page, et donc ça donne un effet de profondeur. Ensuite vient la possibilité de mettre une vidéo, d'abord YouTube et Vimeo, puis une vidéo de votre boutique dans cet ordre de priorité là, et les paramètres y étant associés. Si jamais vous placez une vidéo, celle-ci aura la priorité sur l'image. L'image servira donc de préchargement pour votre vidéo. De même, si vous mettez un lien YouTube et Vimeo et une vidéo de votre boutique, ce sont les liens YouTube ou Vimeo qui prendront le dessus. Si vous souhaitez mettre une vidéo de votre boutique, il ne faut donc pas avoir de paramètres ici. Par la suite, vous avez exactement les mêmes paramètres images et vidéos sur mobile, complètement dissociés. Vous pouvez donc de nouveau choisir la position du contenu et son alignement, l'image mobile et son recadrage, et une vidéo différente. En dernier lieu, vous avez les possibilités d'animation pour chaque élément contenu dans votre diapositive. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile, et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.